d'abord l'association, la PREM, pour avoir organisé ce colloque, qui certainement sera suivi d'autres colloques. Tout cela au service, bien sûr, des mathématiques, et j'espère que cela fera d'Agadir la capitale marocaine des mathématiques dans le futur, Inch'Allah. Moi et ma collègue Hafida Wanani, nous travaillons sur c'est-à-dire, nous sommes des formateurs au CPR, et donc nous sommes amenés à faire des recherches en didactique des mathématiques, et nous concevons pour cela des situations, problèmes, des situations didactiques. Et nous avons, donc, si le titre stipule que les situations dont nous travaillons sont des situations, enfin, morphodynamiques versus, c'est-à-dire contraire des situations de la pédagogie d'intégration, ils peuvent en réalité en être le complémentaire, et nous croyons que nous sommes investis d'un devoir d'ouverture et de coopération avec des approches, avec d'autres approches, et l'approche d'intégration et l'approche pédagogique, la pédagogie d'intégration. Alors, le plan d'approche de la démonstration, le plan d'approche de la démonstration qu'il existe, c'est un problème d'existence, qu'il existe des situations. Oui, le plan d'approche de la démonstration, de notre démonstration, enfin de la démonstration que nous proposons, et qui consiste à dire qu'il existe des situations didactiques que la pédagogie d'intégration ne peut peut-être pas intégrer, sauf si M. Xavier nous donne enfin des lumières sur ça, des éclairages, pour nous dire que non, il les intègre. Donc le plan d'approche est le suivant, 3 points. On va parler de la dialectique fondamentale de l'API, telle que nous la comprenons nous, et qui s'appuie sur une dichotomie. Ressources notionnelles, les éléments du programme, et l'intégration conceptuelle. On va parler après de la dialectique fondamentale d'une didactique que je dirais épistémique, qui est une alternative, et qui, elle, s'intéresse aux structures relationnelles numériques qu'on enseigne grâce justement à des systèmes relationnels empiriques. Les systèmes relationnels numériques, les formules, disons, doivent donc avoir un potentiel syntactique. Il emmagasine beaucoup de connaissances, les formules qu'on donne aux élèves, mais alors les moyens concrets, les systèmes empiriques, relations empiriques qui nous permettent d'expliquer la formule devraient donc avoir un potentiel sémantique assez conséquent. D'où la dichotomie potentiel syntactique de système relationnel numérique, potentiel sémantique de structure relationnelle empirique. Le troisième point, donc, c'est la question, est-ce que ISU sépare cette didactique épistémique de l'API ou pas? À laquelle des deux approches incombe de combler ce hiatus, si hiatus il y a. Donc, la dialectique fondamentale de l'API, telle que nous l'avons comprise, c'est un va-et-vient entre ressources notionnelles et intégration conceptuelle. Elle fait donc une division du travail entre le prof et l'élève. Le travail pédagogique du prof, c'est d'énumérer les ressources notionnelles. Les ressources notionnelles doivent faire l'objet d'une énumération exhaustive et d'une hiérarchisation fonctionnelle allant du simple au complexe. Mais alors le travail de l'élève, c'est quoi? Ces ressources doivent faire un à un l'objet d'un apprentissage quant à leur mode d'emploi. L'élève doit ensuite trouver les combinaisons adéquates de ces modes d'emploi pour résoudre des situations préparées par le professeur selon la hiérarchisation mentionnée.
c'est comme ça que nous avons compris la pédagogie de l'intégration et nous sommes heureux que Xavier soit, que Roger Xavier soit parmi nous pour nous éclairer sur cette manière de voir la pays. Quant à la dialectique fondamentale d'une dialectique épistémique, c'est un va-et-vient, comme je l'ai dit, entre le potentiel syntactique de structure relationnelle numérique et le potentiel sémantique de structure relationnelle empirique. Qu'est-ce que c'est? Il y a une expression formelle codée, parce qu'il y a beaucoup d'expressions formelles codées en mathématiques. Nous faisons le pari qu'il existe toujours, qu'il est toujours possible d'attribuer une place de nature spatiale à cette expression. Disons, un puzzle dont les pièces sont des objets qui s'intègrent dans des configurations plus complexes que cet objet, dans des configurations articulées. L'expression en question est alors constitutive du système relationnel numérique, du système relationnel numérique, dont le système relationnel empirique associé est constitué, entre autres éléments, des pièces du puzzle. L'énumération des pièces du puzzle participe de la détermination du potentiel syntactique de l'expression. La reconstruction effective du puzzle participe de la détermination du potentiel sémantique de chacune de ces pièces. Ce sont ces pièces qui seront appelées à devenir des ressources à notre avis. Donc, il faudrait peut-être parler de ressources d'un objet. Soit l'objet, par exemple, alors, donc je passe directement à la question et ma collègue donnera la démonstration. Soit l'objet tangent d'un angle dans un triangle rectangle. Le pouvoir intégrateur de cet objet serait-il un point aveugle? C'est ça la question qu'on se pose. Des contradialectiques successives que, via l'API, le système dialectique nous autour de cet objet qui est la tangente d'un angle d'un triangle rectangle. Alors, la tangente d'un angle d'un triangle rectangle, c'est le rectangle. Ce n'est autre que le rectangle, c'est la largeur, la longueur du rectangle et le rapport. Donc c'est quelque chose qu'on fait dès le primaire. Il doit être une ressource. Si on montre que l'objet, donc, si on montre que l'objet rectangle permet de faire coopérer plusieurs autres objets d'apprentissage pour la résolution de problèmes qui dépassent chacun d'eux pris isolément, je vous pose la question. Aurions-nous alors montré l'existence d'un domaine en dehors duquel la réalisation pleine et entière de la politique de l'API ne saurait avoir lieu? Je ne sais pas. Peut-être que c'est l'API qui elle-même pose ce problème et ne pousse à le résoudre. Voilà, j'ai fini. Et la démonstration va être faite par ma collègue très vite. Il va donc nous parler de ces